Le grand direct de l'actu avec Thomas Joubert. Et on va s'intéresser ce matin au boom du tourisme lié à la mémoire. Nous sommes le 11 novembre, ce sont les commémorations. D'ailleurs, les cérémonies sur les Champs-Élysées ont lieu en ce moment même. Et on a décidé donc de s'intéresser à ce tourisme mémoriel à l'occasion de la sortie du guide du routard qui sort un guide spécialement dédié à la Grande Guerre 14-18, les chemins de la mémoire. C'est-à-dire que le routard présente de ce guide les régions qui ont été le théâtre des grandes batailles. Nous sommes avec Philippe Glohagen, directeur du guide du routard. Bonjour Philippe. Bonjour Jean-Marc. C'est Thomas Joubert, mais c'est pareil. Ah, pardon. On trouve quoi dans ce guide ? Eh bien, écoutez, d'abord, c'est une demande du secrétariat d'État aux anciens combattants et au ministère de la Défense qui nous a demandé de faire un guide pour toutes les générations de Français, de l'ado qui ne connaît pas évidemment tous ces événements terribles que la France a connus il y a maintenant un siècle, et ainsi que des populations un peu plus âgées. Donc le front, vous le savez, a commencé à Ypres en Belgique jusque dans les Vosges, donc c'est considérable. Et nous racontons dans ce guide du routard une partie historique avec un historien formidable, Franck Viltard, qui nous raconte jour après jour ce qui s'est passé, les moments forts, les moments inconnus de cette guerre, de cette énorme boucherie, puisqu'on parle de 10 millions de morts, donc ça a été absolument considérable. Et le côté, bien entendu, touristique du guide du routard, avec les choses à voir, les monuments, mais aussi de l'hébergement, où dormir, où manger, sur cette ligne de front qui coiffe tout le nord de la France, la Belgique, jusqu'en Alsace et Vosges. Et pourtant, Philippe Glohagen, ce sont parfois des régions qui ont une mauvaise image, sans forcément de raison, mais entre Dunkerque, Metz, Arras, le chemin des Dames, les Ardennes, il y a quand même des choses à voir et à faire. Bien entendu, c'est assez passionnant parce qu'il y a des endroits, par exemple en Picardie, la caverne du Dragon, qui avait été dès 1917 transformée en hôpital de campagne. Eh bien, on s'est rendu compte que d'un côté, il y avait les blessés français qui cohabitaient avec les blessés allemands dans la plus parfaite harmonie. Il y avait une sorte de paix qui était établie là. C'était une zone un peu sacrée de non-agression, et je trouve que c'est une bonne leçon à donner à nos jeunes pour qu'ils comprennent la réalité. C'est que ces soldats n'avaient pas de haine les uns envers les autres, puisqu'ils ne se connaissaient pas. Comment le paysan breton peut risquer sa vie pour tuer le paysan allemand qu'il n'avait jamais vu? Et on raconte aussi ces pactes de paix. On se souvient du film de Danny Boone, de la trêve de Noël, où les soldats sont sortis de la tranchée pour le film Joyeux Noël, oui. chanter, absolument, pour chanter ensemble, pour jouer au foot. Et c'est assez intéressant d'expliquer tous ces événements-là. Et on les retrouve dans ce guide du routard. Donc il y a beaucoup à apprendre, si je comprends bien. Quand on se rend sur ces lieux, Philippe Glohagen, c'est aussi parce qu'on est à la recherche d'une certaine émotion, finalement, d'un devoir de mémoire. Oui, c'est vraiment un devoir de mémoire, savoir quels sont ces gens qui sont morts pour notre liberté. On ne les connaît pas. La seule mémoire de leur nom se trouve inscrit sur les monuments aux morts. Le week-end dernier, j'étais à Noyelles. Peu de gens savent qu'il y a des Chinois qui sont morts pendant la Première Guerre mondiale. Et il y a un cimetière bouddhiste à Noyelles, en baie de Somme. Et alors, eux, c'est pire que tout, puisqu'ils sont même pas morts au combat. Ils sont morts de la grippe espagnole en 1920, donc 2 ans après l'armistice. Et ils sont venus pour travailler dans les usines d'armement, et ils ne sont jamais repartis. Philippe Glohagen, je rappelle que vous êtes le directeur du guide du routard. C'est une forme de tourisme qui se développe beaucoup en ce moment, ce qu'on appelle le tourisme mémoriel. Vous l'avez constaté ?
Bien sûr, l'année dernière, d'ailleurs, la région Normandie, et Laurent Fabius nous avait demandé de sortir le guide du débarquement en Normandie pour les 70 ans. Et là, on a pu rencontrer des vétérans qui avaient vécu ces actes d'héroïsme absolument incroyables. Je me souviens d'un Belge, on ne sait pas que Deauville et Trouville n'a pas été libéré par les Américains ou les Anglais, mais par la brigade Piron, qui était une brigade belge. Et j'ai rencontré en Belgique ces gens-là. Il faut écrire, il faut transmettre aux jeunes générations tous ces événements. D'abord pour montrer que la guerre, c'est la conjonction d'erreurs. Si on est rentré dans la guerre de 14, c'est des erreurs catastrophiques au niveau des politiques. Le système des tripalliances qui fait qu'un petit événement assez mineur, l'assassinat de l'archiduc d'Autriche, s'est transformé en une bagarre mondiale parce que les pays étaient associés, avaient signé des traités d'entraide. Il y a eu une incompétence au niveau politique. Il y a eu l'ego mêlé à l'ego de deux empereurs, l'empereur d'Allemagne et l'empereur d'Autriche. Et donc, les militaires ont pris la suite de l'incompétence des politiques. Il faut que ça se sache. Il faut que tout le monde connaisse cette histoire pour ne pas commettre les mêmes erreurs pour les années qui viennent. Voilà, quand le tourisme sert également de devoir, de mémoire et de rappel de l'histoire indispensable. Voilà le sujet qu'on voulait aborder en ce jour de commémoration du 11 novembre. Merci Philippe Glohagen, directeur du Guide du Routard. Ce guide s'appelle Grande Guerre 14-18, les chemins de la mémoire, et c'est en vente libre partout. Restez avec nous sur Europe 1. Dans un instant, ce sera le grand direct de la santé, même en ce jour férié du 11 novembre. À tout de suite.